Comment garantir la sécurité de nos communications? Aujourd'hui, avec l'émergence rapide du calcul quantique, les protocoles de chiffrement classiques, fondés sur des hypothèses de complexité mathématique, deviennent vulnérables. Pour y remédier, des solutions issues de la physique quantique ont vu le jour, tirant parti des principes fondamentaux de la mécanique quantique pour sécuriser les communications. Cependant, ces systèmes reposent encore sur une hypothèse forte, le principe de fonctionnement des dispositifs utilisés. Si ceux-ci sont compromis, par exemple par un fournisseur malveillant, la sécurité du protocole peut être contournée. Pour lever cette hypothèse, de nouveaux protocoles de cryptographie quantique ont été développés, ne nécessitant aucune confiance dans les dispositifs. La sécurité de ces protocoles repose sur l'intrication quantique, un phénomène sans équivalent classique où deux particules sont décrites par un état quantique commun. Mesurer l'une fixe instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance les séparant. Dans le cas de systèmes classiques, ce paramètre ne peut dépasser 2. Dans le cas de particules intriquées, il peut atteindre la valeur de 2 racines de 2. En exploitant ce principe, on peut alors construire des protocoles de cryptographie dont la sécurité ne dépend pas de la nature des dispositifs utilisés, mais uniquement des statistiques de mesure, qui certifient la présence d'intrication. On parle alors de Device Independent QKD. D'un point de vue expérimental, ceci impose d'avoir une efficacité de détection supérieure à 86%, pour empêcher un adversaire d'influencer la statistique via les événements non détectés. Dans les expériences de DIQKD, l'observable communément utilisé est la polarisation de la lumière. C'est un support très pratique car il se manipule facilement avec des composants optiques standards. En choisissant des angles particuliers entre les polariseurs, on peut obtenir une violation maximale des inégalités de Bell, révélant des corrélations quantiques impossibles à reproduire avec un système classique. Cependant, les composants optiques pour la manipulation et la mesure de l'état de polarisation sont lents et introduisent des pertes, qui sont rédhibitoires pour le protocole envisagé. Il devient donc essentiel de trouver un nouveau moyen de moduler l'état de la lumière de façon rapide et sans perte. C'est dans